Chers amis, bonjour à tous et le bienvenue à ce moment de partage, de méditation, de lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 12 au 17. Je vous invite déjà à demander, à nous confier à l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, nous voulons ce matin vous remettre nos vies. Nous voulons ce matin, Seigneur, te faire confiance. Nous voulons te présenter tous ceux qui pèsent dans nos cœurs, tous ceux qui nous éloignent de toi. Nous voulons te confier ce matin, Seigneur, tous ceux qui vraiment, et cette pierre est classée comme pierre d'achoppement dans nos vies. Et nous voulons te demander, Esprit Saint, viens nous aider, viens ouvrir nos cœurs, viens nous donner la force de bien écouter et mettre en pratique la parole que tu vas nous donner ce matin. Tout cela, nous te demandons, Esprit de Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Jésus insiste cette semaine sur le commandement de l'amour, n'est-ce pas? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi est-ce que Jésus insiste sur ce commandement? Parce qu'en fait, il est le plus important. C'est le commandement que résume la loi et les prophètes. C'est vraiment la bonne nouvelle qui nous est annoncée, le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous demande d'aimer comme lui, il a aimé. Ce n'est pas un amour à la manière humaine, et nous savons bien en fait que lorsque nous aimons de manière humaine, notre amour, en fait, il est sélectif, notre amour, il est imparfait, notre amour, il est mélangé en fait par des imperfections. Mais l'amour du Seigneur, non. L'amour du Seigneur, en fait, il est cet amour pur, simple, qui accueille, qui se donne, qui voit la beauté dans l'autre. Une autre chose, elle est intéressante aujourd'hui dans cet évangile, chers frères et sœurs, c'est que nous avons en fait bien entendu que vous êtes mes amis, Jésus nous dit, si vous faites ce que je vous commande. Donc, pour être ami de Jésus, pour dépasser en fait du rang de serviteur, pour aller au-delà, pour entrer dans cette intimité de Dieu, il faut faire ce qu'il demande. Et qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui? Aimer. Aimer les uns les autres. Donc, si nous voulons progresser dans notre vie spirituelle, quel est le chemin? Quel est le secret? Quelle est la clé qui nous ouvre en fait les demeures, comme disait Sainte Thérèse d'Avila? C'est le commandement de l'amour. Plus nous aimons, plus nous avançons dans la vie spirituelle. Ah bon, il ne faut pas faire ceci, cela. Alors, les pratiques, les rites, tout cela en fait nous aide dans le commandement de l'amour. Mais si nous faisons des rites, nous accomplissons des rites sans être poussés par l'esprit de charité, il est impossible, vous voyez, impossible de progresser dans la vie spirituelle. Parce que l'amitié avec le Seigneur vient par ce mouvement d'amour. Un mouvement d'amour avec Dieu, un mouvement d'amour avec l'Esprit Saint. Donc, il est impossible, chers amis. Et il continue, en fait, en nous rappelant que nous sommes invités à produire du fruit.
Notre vie doit être une vie féconde. Celle qui est stérile, en fait, n'a pas la place dans l'évangile du Seigneur. Alors, comprenez bien le mot stérile, hein? J'utilise dans le sens spirituel. J'utilise dans le sens, en fait, où Jésus nous demande d'aimer. Alors, celle qui n'aime pas, il est stérile, il ne produit pas de fruits. Et nous savons que le fruit, en fait, c'est le fruit de l'amour que Dieu nous demande. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Aujourd'hui, nous sommes habitués parce que notre société, c'est une société en fait basée sur tout ce qui est jetable. Donc, les verres sont jetables, les assiettes jetables, les couverts jetables. Les meubles qu'on achète aujourd'hui, ils durent 1 an, 2 ans, et puis on les jette. Les portables, pareil. Donc, nous sommes habitués à quelque chose qui ne demeure pas, qui n'ont pas en fait cette capacité de rester dans le temps. Et le fruit spirituel, le fruit qui vient de Jésus, c'est quelque chose qui reste. Donc, sachons bien que Jésus nous demande d'aimer pour être ses amis, pour entrer dans le cercle le plus intime. Jésus nous demande d'aimer pour que notre vie puisse produire du fruit, pour qu'elle puisse, chers amis, vraiment porter du fruit là où nous sommes et qu'elle ne soit jamais stérile. Donc, demandons l'Esprit Saint qui est le Maître, demandons l'Esprit Saint qui a la mission de sanctifier son Église, l'Église de Dieu, qu'il vienne vraiment dans nos cœurs nous sanctifier, qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous pousser vers la sainteté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur et que Dieu puisse faire fructifier dans vos cœurs les fruits de l'amour. Amen.